Bonjour et joyeux anniversaire à tous les taureaux. Bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons déterminer avec cet oracle-là les énergies du mois. Ah, ben nous en avons beaucoup. Alors, excusez-moi pour le temps que je vais prendre, mais comme vous le voyez, les mots qu'il y a autour sont en anglais et il faut que je trouve la traduction, tout simplement. C'est pourquoi je vais mettre peut-être un peu de temps. Donc, pour celle-ci, c'est la force vitale, l'esprit, la sagesse et la régénération. Avec les mots-clés de celui-ci, c'est l'illusion, la transformation, les frontières et l'enchantement. Pour celle-là, nous avons les gardiens, la protection, la magie de la nature et l'engouement. D'après ce que je vois là, vous avez quand même un petit peu des doutes par rapport à ce que vous recevez, par rapport à vos intuitions, etc. Vous vous posez un peu des questions quand même. Vous êtes en train de vous poser la question si vous n'êtes pas en train de vous embarquer sur le bateau de la folie en quelque sorte, vous voyez, où vous croyez à des choses qui peuvent vous paraître complètement décalées, je dirais. Mais bon, je pense que c'est un cap à passer aussi, parce que avec le Graal, là quand même, vous êtes arrivé à acquérir une certaine sagesse, un certain niveau de spiritualité qui est quand même un peu élevé. Mais bon, comme il doit y avoir peut-être un peu des blocages, des choses voilà, qui vous font douter finalement de vous-même. Et qui font ressortir voilà, toutes vos peurs, toutes vos angoisses et l'impression d'être dans l'illusion. Vous ne savez plus distinguer finalement ce qui est vrai, faux. Est-ce que quelque part vous ne voyez pas des signes de partout et que ça ne veut plus rien dire au final? Il y a quelque chose un peu dans ce genre-là. Et moi je pense qu'en fait c'est juste comme en quelque sorte un test où c'est pour savoir si vous avez vraiment la foi, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos convictions, si vous arrivez à avoir une certaine souplesse, une certaine persévérance. Je pense que vous êtes dans un cap à passer là. On va voir de quoi est accompagné ces cartes-là. Parce qu'à la base, normalement, il devait y en avoir qu'une. Bon, on a celle-ci. C'est ça, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a cette brume et là, on a ces gros nuages noirs là. Et vous allez quand même sur du beau temps, sur quelque chose de mieux. Et quelque part, tout ça était un peu destiné. Vous avez certaines choses à accepter. Alors, je ne sais pas si c'est de vous-même ou par rapport aux tourments qu'il y a autour de vous. Enfin, des choses qui vous dérangent. J'ai vu tout à l'heure des blocages. Ben là, peut-être c'est par rapport au blocage ou par rapport à tout ce qui change, tout ce qui se transforme. Vous devez accepter en fait que les choses ne soient pas figées, ne soient pas telles que vous l'avez espéré. Mais juste accepter ce qui est et vous laisser porter par la vie, là où elle vous emmène. On vous demande juste là de vous laisser aller, de ne pas essayer de contrôler, de vouloir diriger à tout prix. Laissez la magie s'opérer, voyez. Continuez à suivre votre bonne étoile, à vous connecter à vos intuitions. Voilà, c'est un peu voilà ce qu'on vous demande. Il y a peut-être des défis égotiques là qui vont se présenter à vous ce mois-ci, je pense. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Nous avons donc la Reine de Pentacles. Donc là, vous essayez de vous concentrer sur vous, de rentrer justement dans cette matière-là, où vous avez l'impression un peu d'être peut-être perché, et de revenir un peu à vous-même, à faire des choses concrètes, à faire attention aux personnes autour de vous, à votre cercle familial, à vos finances, à gérer ce que vous avez à gérer dans le quotidien. Vous revenez à des actes plus, je dirais, terre à terre, vous voyez.
Vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça. Vous avez certains choix à faire aussi peut-être au niveau financier, enfin, qui impliquent des finances peut-être par rapport à votre emploi, etc. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre et vous avez besoin de revenir sur vous-même et arrêter de voler à milieu, quoi, vous voyez? Bien que ce n'est pas péjoratif du tout, hein. Ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est juste que là, vous avez besoin de prendre des décisions concrètes, quoi. Parce que ça urge en quelque sorte. Vous avez peut-être reçu des relances de paiement, etc. Ça vous fait revenir tout de suite dans le monde réel, quoi, hein. Bon, c'est tellement long que là, je vais la choisir moi. Il y a vraiment des choses qui bloquent, hein. Et peut-être que vous avez du mal aussi à quitter certaines choses. C'est peut-être vous qui bloquez aussi. Parce que vous avez du mal, justement, à lâcher un passé. Il est fort probable que vous sachiez que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de lâcher l'affaire, vous voyez? De lâcher prise. Et pourtant, là, vous retenez le truc, c'est compliqué. Vous avez peut-être peur des conséquences en quittant cette énergie-là. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très triste, mais voilà. C'est pas évident pour vous, là, actuellement, de lâcher quelque chose auquel vous tenez. Et pourtant, pour votre bien-être, vous savez très bien que c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi cette histoire d'être dans l'illusion, quelque part, hein. Alors, je ne sais pas si c'est un projet professionnel que vous devez lâcher ou si c'est une histoire amoureuse, voire les deux. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher et que vous avez du mal. Vous avez du mal parce que vous tenez à ce projet, à cette histoire, à ce... Voilà. Et vous vous dites qu'au fond, bah, peut-être ça aurait pu donner quelque chose. C'est peut-être bête de partir là maintenant, quoi. Et voilà, c'est toutes ces questions-là qui tournent dans votre tête et que vous avez besoin de revenir en votre centre, en vous, à vous reconnecter à vous-même, à faire attention à juste votre, comme je vous disais, hein, à votre famille, à votre sphère financière, pour revenir à votre centre d'intérêt à vous, parce que là, être dans l'illusion, c'est pas vivre, quoi, c'est rêver. On a un 9 de coupe. 9 de coupe qui nous parle justement d'espoir, de nos souhaits, de nos rêves, de l'abondance que vous pourriez avoir, que ce soit en amour ou dans un projet, vous pourriez avoir, comme je vous disais, vous y croyez à ce projet, vous pensez que ça peut marcher, que ça peut le faire, même si pour l'instant il n'y a rien, hein, on est bien d'accord. Il n'empêche que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose. Peut-être même que ça fait tellement longtemps que vous espérez, que vous y travaillez, etc., que vous avez, c'est là que vous avez du mal à lâcher. Bon, du coup, bien que ce soit déjà des difficultés, on va voir un petit peu quels sont malgré tout les challenges. Ah, il y en a une qui a sauté. On a le 2 d'épée. On en revient à cette dualité, à ce choix difficile à prendre, où j'ai l'impression que vous vous prenez quand même pas mal la tête, hein, pour acter ce renoncement. Mais là, il faut avouer qu'il n'y a rien pour la situation en elle-même, hein. On voit qu'elle est en plein désert, qu'elle se fait harcelée par des corbeaux. Elle a en plus les yeux bandés. Bon, mais il n'y a rien pour elle, le pêcheur, hein. Faut avouer que il n'y a rien pour elle. Donc, on va voir par contre quelles sont vos forces. Sur quoi vous allez pouvoir compter. Page
page d'épée. On a quand même pas mal d'épées. Hein. Là, pour le coup, c'est une majorité pour l'instant d'épées. Donc, beaucoup de montagnes. Vous essayez de trouver un... Vous pouvez compter sur l'équilibre que vous avez, même en situation catastrophique, je dirais. Enfin, j'abuse un peu sur les mots, désolé. Je viens de Marseille, depuis que la sardine a fait déborder le port, on a tendance à exagérer un peu les choses. Mais je sens que vous allez continuer à apprendre, à vous renseigner, à chercher une multitude de solutions autres que le départ. Alors c'est vrai qu'avec un page, c'est assez jeune, donc ça, vous ne savez pas trop ce que ça va donner réellement. Hein, mais vous avez tellement la foi, tellement espoir, tellement envie que ça se manifeste, que vous allez mettre ce que vous pouvez en œuvre pour trouver une solution. Bon, c'est cool, on va voir en résultat ce que vous avez. On a l'empereur, bon, ben, très bien. Fini les doutes, fini les questionnements, fini les remises en question ou autre. Là, vous vous affirmez et vous allez acter une décision et vous y tenir. Vous avez envie de passer à l'action, là. Voilà. Donc, vous allez vraiment faire les choix qu'il faut pour votre réussite. En quelque sorte, vous avez envie que les choses roulent, quoi. Je l'avais jamais vu comme ça jusqu'à maintenant, ça me fait rire. Mais oui, voilà. Là, vous avez vraiment, ça s'adapte très bien. Vous avez envie que les choses roulent. Avance. Vous en avez marre des blocages, marre de ne pas savoir, de douter. Il arrive un moment où c'est tellement prenif que vous êtes obligé de dire, allez, maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis basta, quoi. Voilà. C'est oui, c'est non. On fait un choix, on se décide, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se faire la misère. On a besoin de sortir de son bocal et allez, c'est trop petit par là, là, moi je vais dans la mer, je vais dans l'océan, c'est bon. L'aquarium c'est bien joli, mais on tourne en rond. Et au fond, après, ce qu'on peut dire de vous, les jugements qu'on peut avoir sur les décisions que vous prenez, eh bien vous êtes prêt et prête à tout assumer. Et quelque part, vous n'avez même pas à vous justifier. Vous avez tellement pris de temps à acter ce qui est bien pour vous que vous n'avez même pas à vous justifier de quoi que ce soit. Bon, mais c'est très sympa. On passe au petit Lenormand pour voir. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be. Alors là, vous allez avoir des discussions par rapport ou à un travail qui vous plaît ou alors à un amour sincère et profond que vous avez, mais qui est au point mort aujourd'hui. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue. Et vous-même, vous stagnez dans cette histoire. Du coup, vous n'arrivez pas non plus à avancer dans votre vie, dans le bien-être aussi de votre vie. Je pense que vous commencez même à avoir des doutes sur vos propres sentiments, au fond. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus rien, s'il s'agit d'un amour. Après, au niveau d'un travail, il se pourrait que justement, vous ayez des discussions qui vous fassent plaisir, où vous allez ressentir un bien-être. Vous allez être surprise, en fait. Hein. C'est même la carte centrale du tirage, avec le bouquet, c'est très positif généralement. C'est beaucoup de douceur, de sincérité. Vous avez peut-être eu le stress aussi, ou d'envoyer une lettre, par exemple un CV, ou tout simplement contacter la personne que vous aimez, et qui du coup laisse l'autre faire ses propres choix par rapport à l'issue de l'histoire.
En tout cas, on dirait que vous gardez la foi quand même, hein, justement. Hein. Enfin, c'est entre les deux, un peu de foi, un peu de tristesse. Voilà, ça peut être quand même assez lourd, cette attente de savoir si les choses vont se débloquer ou pas, si une solution va être trouvée. C'est un peu lourd pour vous, quand même. Ah, mais vous allez, en fait, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez finir par couper avec ou ces espoirs ou cette peine. En tout cas, vous arrêtez quelque chose là, clairement, pour partir vraiment sur une transformation, de mettre plus de lumière dans tout ce qui est sombre, en quelque sorte. Alors, ça peut concerner un homme au travail ou quelqu'un qui a tendance quand même à manipuler, ou si c'est pas vraiment de la manipulation, ou en tout cas qui essaie quand même toujours un petit peu de chercher à tirer la couverture vers soi, vous voyez. Et si c'est au niveau professionnel, on voit qu'en fait c'est vos tristesses, vos déceptions en quelque sorte, le poids que vous portez, que vous allez arrêter de porter ça au travail, pour lâcher un peu prise et évoluer. Évoluer dans le bon sens, faire partir un peu tout ce qui n'allait pas. Et il y a peut-être un homme au travail qui va vous emmener cette reconnaissance et qui va peut-être pouvoir vous propulser dans votre carrière. Ou dans un nouveau départ dans lequel vous ne vous attendez pas, où il peut y avoir justement beaucoup de monde. Bon, ben c'est cool comme message. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. Coming back to you, baby. Bon, on voit que là, vous avez besoin d'une légèreté, vous avez besoin de lâcher prise hein, sur les échecs que vous avez pu essuyer. Vous avez besoin de vraiment... on a vu que vous êtes beaucoup pris la tête, et là, vous avez envie de la vider. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un nouveau départ que vous attendiez depuis déjà longtemps, et qui apparemment ne s'est pas fait. La personne n'a pas voulu s'engager avec vous. Ça, c'est un peu la difficulté que vous rencontrez, c'est que cette personne, vu qu'elle ne voulait pas s'engager, elle vous a lâché, quoi. Alors que ça allait très bien entre vous. Et tout ça, finalement, pour des intérêts tout autre que les sentiments que vous partagez l'un pour l'autre. Il y avait d'autres paramètres qui faisaient que la séparation s'est actée. Là, apparemment, il y a une promesse qui va être faite d'un amour agréable et partagé. Avec cette promesse-là, on note toute illusion, on cesse toute jalousie, la peine, les prises de tête, les dépressions que vous avez pu avoir par rapport à tous ces arrêts que vous avez vécu ensemble, ou l'arrêt tout court hein, que vous avez vécu, pour repartir de nouveau, même si c'est un petit peu fragile, un petit peu léger, effectivement, encore. Il y a beaucoup de prudence et de suspicion hein, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, mais l'attirance est telle que vous allez pouvoir concrétiser clairement des projets ensemble. Ah ben, on a les projets derrière et les espoirs. Bon, je vais pas plus loin. Voilà. Tout est dit. Je suis contente pour vous en tout cas. Je vous remercie quant à moi de m'avoir regardé jusque-là.
N'oubliez pas de mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo car ça me fait plaisir et ça m'encourage. Merci à toutes les personnes fidèles, celles qui me laissent des messages, ça me fait plaisir de vous lire. Toutes les personnes qui s'abonnent, ça fait grandir la chaîne. Merci beaucoup à vous tous. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.